Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous raconter une histoire inspirante qui va vraiment vous mettre en garde sur beaucoup de choses durant la procédure de votre demande de visa. C'est l'histoire d'un oncle qui demande naturellement à son neveu de faire les cours d'italien et de venir étudier dans une université italienne, promettant ainsi qu'il devait s'occuper de toute la procédure de A à Z. La seule condition était tout simplement que le parent, qui est la maman veuve, parce que le jeune homme avait perdu son papa déjà il y a plusieurs années, de payer les cours de langue, ce que la maman n'a pas hésité à faire. Après avoir réussi son examen de langue et puis son entretien consulaire auprès de l'ambassade d'Italie à Yaoundé, il informe ainsi son oncle de la réussite et que désormais la balle était dans son camp de pouvoir remplir toutes les conditions pour qu'il puisse finalement voyager pour l'Italie. Dès ce jour, le numéro de son oncle, comme je vous le dis, disparaît, ne passe plus. Il n'est plus joignable. Le jeune homme, vraiment démoralisé, ne sachant pas quoi faire, avec sa maman, commence à déprimer. Sur le conseil de certaines personnes, sa maman va faire un prêt d'argent à la Réunion. Elle va acheter la caution de son fils du côté de l'Europe. Donc, il se met en contact avec certaines personnes, certains camarades ou certains amis qui l'avaient déjà du côté de l'Italie, qui déposent la caution à sa place contre une rémunération. La maman se bat également à trouver l'argent du billet d'avion pour que le jeune homme puisse voyager. Voilà, comme si ça ne suffisait pas, le jour où il atterrit à Milan, il se rencontre face à face avec son oncle, qui lui également était venu prendre une autre personne. Ils se sont traversés, comme je vous dis, oncle et neveu se sont traversés sans se dire bonjour. L'oncle n'a pas eu le courage de dire bonjour et le neveu non plus n'a pas eu le courage de dire bonjour à son oncle. Ils sont traversés. Le jeune homme a naturellement fréquenté et a réussi à réaliser vraiment le rêve de sa maman, qui était de le voir réussir à l'école et de pouvoir avoir un bon emploi. Ceci dit, je passe par cette histoire pour dire à tous ceux qui vont faire les cours de langue, généralement, vous deviez être au courant de tout, de toute la procédure. Et vous deviez savoir qui doit s'occuper de votre procédure. Évitez de toujours compter sur des gens. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres personnes qui aident. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la plupart des temps, j'ai eu des cas où des étudiants ont des promesses d'aide, mais lorsqu'ils réussissent l'examen, ils se retrouvent en train d'être bloqués par leur propre poche. J'ai même eu un cas d'un frère qui ne répondait plus au message de sa propre sœur de sang, tout simplement parce qu'il fallait faire la procédure. Donc, je vous dis, quand vous voulez vous lancer dans les études, soyez sûr de la personne vraiment qui doit vous aider dans votre procédure. Le plus souvent, je dis même d'une manière drôle à mes étudiants au Cameroun, s'il est même possible, faites signer à cette personne qui vous promet de vous aider cette reconnaissance. Parce que du moment où vous demandez à un enfant de faire les cours de langue, l'enfant abandonne presque tout et sait qu'il doit voyager. Il réussit son examen de langue parce qu'il doit voyager. Mais à la dernière minute, vous sortez des excuses. Parfois, d'autres disent la vérité. Il faut qu'on soit clair. Parfois, d'autres disent la vérité. Mais vraiment, du moment où vous avez demandé déjà à un enfant de faire des cours de langue et qu'il s'en donne, faites tout également pour qu'il puisse voyager. Et c'est comme s'il y a d'autres même, le plus souvent, qui envoient des enfants aller faire des cours de langue, espérant que ces enfants ne réussissent jamais. Je vous le dis très sérieux. J'ai eu plusieurs cas ainsi. J'ai même eu le cas de deux jeunes filles qui étaient des cousines. Elles sont venues faire les cours de langue. À un moment donné, vu que l'autre cousine était la petite sœur directe du monsieur, elle n'a pas eu son examen. Par contre, l'autre a eu. Vraiment, j'ai des histoires où, avec mon expérience dans ce monde, j'ai compris que le plus souvent, il ne faut pas compter sur certaines personnes. Ces oncles, le plus souvent, qui promettent aux enfants le voyage et à la dernière minute, les lâchent. Ces enfants commencent à déprimer. Même l'université où l'enfant pouvait aller se retrouve en train de ne plus rien faire. Les amis, conseil que je peux vous donner, soyez sûr généralement de qui doit suivre votre procédure du début à la fin.
Le plus souvent, certains se retrouvent en train de faire des cours de langue, ils pensent qu'ils sont déjà en Europe. Quand vous faites les cours de langue, c'est le début de votre procédure jusqu'à l'obtention de votre visa. Du moment où vous réussissez votre examen de langue, vous ne déposez pas tous les dossiers qu'il faut pour votre visa, soyez-en sûr, vous allez être bloqué. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de me laisser un joli pouce bleu et de partager également avec ceux-là qui commencent les cours de langue et qui comptent le plus souvent sur des oncles, les tontons et les tatas pour pouvoir avoir leur visa. Je ne dis pas de ne pas avoir confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance parce que vous pouvez vous retrouver dans une période de stress, de dépression, tout simplement parce que vous avez eu une promesse de voyage. Et le plus souvent, je demande, concentrez-vous sur vos études, faites la part des choses, de telle sorte que si demain il y a échec, que ça ne soit pas de vous. Le plus souvent, ne soyez pas stressé parce qu'une personne n'a pas rempli sa part de contrat. Même le Tout-Puissant qui se retrouve là-haut sait tout et voit tout. Ce que vous avez à faire, c'est de vous ressaisir et de vaquer à d'autres occupations. J'ai eu des étudiants où j'ai beaucoup soutenu moralement parce qu'ils étaient déprimés, parce qu'à la dernière minute, soit l'oncle ou le tonton qui devait aider s'est retrouvé en faillite, ou bien il n'a plus la possibilité, ou il se retrouve dans une situation très grave. Et parfois, les parents qui se retrouvent dans une situation économique très difficile ne savent pas également quoi faire. Et même parfois, ces étudiants qui font les cours de langue et ont la promesse, d'autres sont des orphelins et se retrouvent vraiment dans des situations très, très difficiles. Alors, les amis, beaucoup de courage à vous et surtout bonne chance à tous ceux qui font la procédure de demande de visa. Si vous également, vous avez une histoire de ce genre, vous pouvez nous laisser en commentaire pour que ça puisse inspirer tous ceux qui sont en train de faire le cours de langue et que ceux qui ont la chance d'être aidés ou d'avoir un coup de main sachent également que tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas la même destinée. Par conséquent, nous n'aurons sans doute pas les mêmes résultats. Et même si nous avons les mêmes résultats, la manière de jouir de ces résultats ne sera pas la même. Alors, les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.